Aujourd'hui sur Westrack, nous recevons 3 personnes, Juliette et Lorraine du CMPP, Pierrette du Labo des Histoires. On va parler d'un projet Slam en scène qui a vu le jour il y a quelques mois, qui arrive à sa concrétisation. On va tout d'abord vous saluer. Bonjour. Et on va s'intéresser tout d'abord à la jeunesse de ce projet. Je crois que c'est un projet qui a été imaginé au sein du centre médico-psycho-pédagogique et après une rencontre avec le Labo des Histoires. Tout d'abord, est-ce qu'on peut peut-être préciser un peu les actions du CMPP, quel est le champ que vous couvrez ? Le CMPP, donc Centre médico-psychopédagogique Pauline Kergomar, qui se situe au Havre, qui dépend de l'association des PEP 76, est un centre de soins pour des enfants âgés de 0 à 20 ans. C'est l'agrément que nous avons, qui propose une équipe pluridisciplinaire avec des orthophonistes, des psychomotriciennes, assistantes sociales, médecins, psychopédagogues, éducateurs, psychologues, et qui propose des consultations en ambulatoire pour des jeunes qui présentent difficultés diverses, difficultés psycho-affectives, de langage, de motricité, dans les apprentissages. Voilà. Alors vous avez sélectionné un groupe de jeunes, ou vous avez proposé en tout cas à des jeunes de participer à un projet autour du slam. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi le slam précisément comme activité culturelle ? Alors déjà Juliette et moi, donc Juliette psychologue et moi Lorraine orthophoniste, on tenait à cœur de faire un projet ensemble pour pouvoir permettre à des jeunes d'avoir à la fois l'aspect psychologique et l'aspect orthophonique. Moi en tout cas dans le cadre de mon travail d'orthophoniste, je trouvais intéressant le fait de proposer à des jeunes de manipuler un peu les mots, de travailler leur expression écrite et leur expression orale par le biais du slam, qui ressemble un petit peu au rap. Alors eux, c'était plus ça qu'ils connaissaient à la base. Et donc de sortir un petit peu de l'aspect rééducation de l'orthographe, rééducation de la lecture, et de leur permettre vraiment un autre moyen d'expression. Quand vous avez imaginé ce projet, temporellement, on est à quelle période à peu près ? Il y a à peu près 1 an. Oui, ça fait 1 an. Oui, ça fait un an. Ça fait 1 an. Voilà, c'est pour ça que on se rend pas compte parfois, mais ce genre de projet peut mettre effectivement 1 an, voire plus, avant d'arriver à son aboutissement. Ouais. C'était il y a 1 an, puisque en fait, pour permettre ce projet, nous on a pensé effectivement à des jeunes qui avaient des difficultés d'ordre relationnel diverses. Et des difficultés, comme tu viens de le dire, Lorraine, de langage. Pour permettre la mise en place de tout ça, en fait, on a répondu à l'appel à projet qui s'appelle Santé Culture de l'ARS. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nos idées qu'on avait que toutes les deux dans notre bureau, on a souhaité les partager et trouver un partenaire pour permettre la mise en place et les rencontres culturelles nécessaires. Et avant de parler du partenaire qui est aussi présente autour de la table, effectivement, en plus de travailler sur les mots, l'expression orale, il y avait quand même une importance, c'était travailler sur le groupe, c'était réunir aussi des jeunes et créer un groupe en fait avec des jeunes qui peuvent parfois rencontrer quelques difficultés sociales. Tout à fait. Et là, on est extrêmement ravis du travail qui a pu se mettre en place avec eux. Il suffit de les voir aujourd'hui. La cohésion de groupe, elle est là. Le plaisir a été là. Et on a été de surprise en surprise, d'agréables surprises avec eux, puisque le début du groupe, c'était permettre l'expression, un peu plus les uns à côté des autres finalement que d'être ensemble. Et petit à petit, les différentes modalités de ce groupe ont permis qu'il puisse se passer de très jolies choses. Certains peuvent dire qu'ils ont trouvé des amis au sein de ce groupe. Certains ont pu s'exprimer alors qu'ils étaient dans une réserve importante. Et il y a eu un plaisir éprouvé, notamment au moment de la restitution au Hangar 0, qui a été un peu le clou du spectacle. Et chacun est monté sur scène et a pu lire ses textes devant un public seul. Et ils avaient envie de faire ça. Ils avaient envie de se prêter à cet exercice-là. Et ça a été assez extraordinaire ce qu'ils ont pu gagner au niveau de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ça, c'était vraiment très, très joli comme travail.
On fait un petit parallèle contextuel, mais effectivement, le dispositif Culture Santé est un dispositif mis en place par la DRAC, le ministère de la Culture, et l'ARS, l'Agence régionale de la santé. L'idée, c'est de faire collaborer un établissement de santé et un partenaire culturel, entre autres. Et donc, quand vous avez eu cette idée et cette construction de projet, vous avez fait appel au Havre, au Labo des Histoires, représenté aujourd'hui par Pierrette. Alors, comment s'est passée cette rencontre, cette sollicitation? Alors, je crois que Pierrette, toi, tu n'étais pas au Labo des Histoires à ce moment-là, mais c'est le genre d'intervention sur lesquelles le Labo des Histoires peut participer. Tout à fait, puisque l'objectif du Labo des Histoires, c'est de permettre à des jeunes de 6 à 25 ans d'écrire, et d'écrire de toute forme et de toutes sortes, ce qu'on appelle de l'écriture créative, qui est vraiment l'idée de sortir du modèle de l'école et d'être dans une créativité autour des mots, et toujours accompagné par un intervenant, une intervenante dont c'est le métier ou c'est l'expression principale. Et ça peut être des journalistes, des conteurs, des conteuses, des slammeurs, slameuses, des écrivains, écrivaines. Donc on a une possibilité d'amener vers des publics des experts, des expertes qui vont pouvoir accompagner aussi de manière pédagogique les groupes à s'exprimer du mieux possible. Selon leurs envies. Donc c'est vraiment aussi un travail de co-construction avec le partenaire, donc ici le CMPP, et donc l'envie de Juliette et Lorraine étant autour du slam, on a trouvé une personne qui travaille beaucoup sur les mots et l'oralité, qui s'appelle aussi Juliette, et c'est comme ça qu'elle a accompagné le groupe sur plusieurs séances jusqu'à cette restitution, et même pour préparer la restitution, on a fait appel à un slammer du Havre qui est intervenu le dernier atelier pour la mise en voix. Et ça, c'est intéressant aussi de mentionner qu'il n'y a pas que l'écriture, avec plein de jeux de mots, de jeux d'écriture pendant les ateliers. Il y a aussi ce moment de restitution où on prépare les jeunes à briller sur scène, à être heureuses de présenter leur travail et d'être valorisés. Alors, on a vu un beau partenariat entre une structure de santé et une structure culturelle. Et une restitution, j'ai envie de dire même 2 restitutions, puisqu'on a parlé de cette restitution qui a eu lieu en public au Hangar 0, mais il y a eu aussi un enregistrement qui a été fait de tous ces slams au studio Honolulu, qui sont nos voisins, ils sont dans le fort de Tourneville. Comment on va pouvoir peut-être écouter ces choses-là? Est-ce que c'est vraiment à usage interne, ou est-ce qu'il y a un CD qui va sortir, ou une radio qui va diffuser peut-être? Une radio, ça pourrait être une idée. Eh ben, on en a échangé avec les jeunes et ils ont très envie de pouvoir partager leurs textes. Il y a eu énormément de textes produits durant ces différents ateliers. Une sélection a été faite pour le spectacle au Hangar 0, et une autre sélection a été faite pour l'enregistrement au studio Honolulu. Et là, à l'heure où on se parle, ils sont en train de se mettre d'accord pour savoir qu'est-ce qui pourrait être diffusé, par exemple, par la radio. On aura beaucoup de plaisir à diffuser, évidemment, ce travail sur Westrack. Pierrette? Oui, je voulais juste ajouter que le partenariat et les ateliers d'expression créative avec le labo, c'est aussi permettre l'accès à l'ouverture à des structures. Donc, tout au long du chemin avec le CMPP, il y a eu une première séance, par exemple, à la petite librairie, qui a permis aussi aux jeunes d'aller dans une librairie et d'échanger. Il y a en effet eu la restitution. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Oui, par rapport à cette soirée d'introduction à la petite librairie, un très grand merci à Gaël Ménard, qui est slammer, psychiatre ethnique, connu sur la place du Havre, et qui a permis une soirée de découverte pour les jeunes de ce qu'était le slam, en invitant une dizaine de slammers ce soir-là, et on a passé un moment très sympathique tous ensemble grâce à lui. Voilà, l'idée est vraiment aussi de sortir de l'atelier, d'aller à la rencontre des structures partenaires. Et donc, j'en profite pour remercier tous les partenaires et partenaires qui ont pu intervenir. La petite librairie, donc, Psyché d'Ethnique et son groupe de slamise, comme il s'appelle, le Hangar 0 qui nous a accompagnés, le studio Honolulu, les 2 lieux qui ont accueilli les ateliers, la bibliothèque Raymond Queneau et le pôle mutualisé grâce à la ville du Havre. Et puis, Westrack, et évidemment, l'intervenante Juliette Manel, qui
qui a fait tout ce parcours d'accompagnement. Et moi, j'en profite pour vous remercier, le CMPP, d'avoir fait confiance au Labo des Histoires pour ce chouette projet. C'était un partenariat vraiment intéressant pour nous. Le deuxième, pour le coup, il y en avait eu un déjà il y a 2 ans sur un autre projet. Et moi aussi, à mon tour de vous remercier, Lorraine, Juliette et Pierrette, pour cette interview et ce beau projet. On a hâte d'écouter le rendu avec les jeunes. Et d'ailleurs, je crois qu'on va laisser maintenant la parole aux jeunes. Merci. Merci. C'était vraiment chouette de travailler ensemble. Je vous oublierai pas. Je vous aimais, je vous aime et je vous aimerai encore et toujours. J'adore le groupe Slam parce que je me suis fait des amis. J'ai adoré travailler dans ce groupe. Le groupe Slam, c'est extra. C'est trop bien le slam. Merci Nicolas. Et nous sommes avec des jeunes adolescents et adolescentes qui ont participé au projet Slam en scène avec le CMPP et le Labo des Histoires. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour. On va faire un petit tour de table de présentation. Vous allez me dire vos prénoms l'un après l'autre. On va commencer par ma gauche. Ok, donc moi c'est Mathis, plus connu sous le nom d'Échec et Math, mon pseudonyme entre guillemets. Moi je m'appelle Enzo, synonyme de Kiki de Bondier parce que je suis plus fort au foot. Moi, je m'appelle Eliana et j'ai que ça. Pas de pseudo. Non. Moi, je m'appelle Limiana, j'ai pas de pseudo. Très bien. Moi je m'appelle Sidi, j'ai pas de... Vous avez participé à un projet Slam en scène. Alors, est-ce que c'était votre première expérience tout d'abord d'écriture, de slam, tout ça? C'est la première fois que vous participiez à ce genre de projet? Moi personnellement oui, après j'ai quand même des expériences de public entre guillemets parce que j'ai déjà fait du théâtre en atelier, mais c'était pas non plus du vrai théâtre. Après c'était quand même appréciable, j'ai beaucoup apprécié toutes ces activités passées avec mes meilleurs amis. On rappelle que en fait les textes vous les avez écrits avec l'aide d'une intervenante, Juliette Manel, et vous avez été les enregistrer après au studio Honolulu, et tout ça sera bientôt écoutable partout dans le monde, hein. Je crois que c'est bien ça, Enzo. En podcast. Alors ça a commencé comment l'écriture, comment sont venus les thèmes? Je crois qu'il y a beaucoup de textes, je crois qu'il y a 16 textes ou quelque chose comme ça qui ont été écrits. Comment vous est venu toutes ces inspirations? Au départ on a fait des jeux, par exemple on lançait un thème puis on devait dire des choses sur le thème et ça tournait, et après on est passé à l'écriture pour par exemple au départ il y avait il nous donnait un mot ou un peu une sorte de texte, et on devait le refaire et le reformuler à notre façon, et voilà. Et c'était bien, c'était sympa. Et vous écrivez, vous, en dehors de cet atelier, ça vous arrive d'écrire des trucs parce que vous êtes un peu à l'âge où maintenant on pianote sur son téléphone ou sur un clavier, on écrit peut-être plus trop comme ça des textes? Moi j'avais fait du psychomath et j'avais trouvé une idée d'activité parce que on allait arrêter quelques mois après, et j'ai dit pourquoi pas écrire une musique. Ok. Et j'ai écrit une musique sur ma famille et... Très bien. C'est sorti, on peut l'écouter ou pas? Non. Non, c'est pas ça. Ça a jamais sorti. Bon. C'était à part. C'est très dommage. Bien, très bien. Dommage. La rencontre avec l'intervenante Juliette Manel, parce que je crois que vous la connaissiez pas évidemment avant de débuter ce projet. Ça s'est bien passé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Elle nous écoute pas. Moi je la connaissais pas, mais c'était sympa ça nous fait connaître des nouvelles personnes, même avec vous, mes amis, ça m'a fait connaître des nouvelles personnes et ça m'a fait des amis, donc c'était sympa, on s'est bien amusé. On y parle de quoi d'ailleurs dans ces textes, dans ces slams? Quelles sont un peu les thématiques que vous avez souhaité aborder? La famille, les amis. Après, on a fait des thèmes sur l'harcèlement, sur l'égalité, et c'est tout. Les onomatopées. Et sur les onomatopées. Les onomatopées. Oui. Ah ouais, c'est chaud ça. Ah, vous avez fait un slam avec que des bruits. Quasiment. Ouais, il y avait quand même des phrases où on parlait, mais il y avait quand même des... D'accord. On a fait aussi des textes, en fait on avait le même son, par exemple le mot oui, et il y avait tout le temps le bruit oui, le mot oui. L'allitération en oui. Ouais. Quelle belle figure de style. Vous avez enregistré tout ça au studio Honolulu, c'était également votre première expérience de studio? Vous étiez déjà rentré comme ça dans un studio d'enregistrement? Non. C'est impressionnant. Oui. On a d'ailleurs, oui, justement, on a été très très impressionnés du simple matériel qu'il y avait, mais c'était quand même un très bon moment passé avec le studio Honolulu, que je remercie. Le studio Honolulu, si vous nous écoutez, franchement, merci pour... c'est sûr, ils nous écoutent. Merci en tout cas pour tout ce qu'on a passé avec toi, principalement Clément, qui nous a
nous a enregistré, qui nous a remixé, qui a tout fait, quoi. Et comment ça se passe alors la gestion du stress en studio? Parce que c'est vrai que les textes, vous les avez écrits, vous les connaissiez, vous les avez certainement répétés, et là on se retrouve devant le micro. Il y a eu quelques petits moments de stress, de petits moments de bafouillage, où ça a été fluide. Du bafouillage, du bégaiement, tout ça, hein, la totale. La totale. Un peu de stress. Un peu stress, ça va. Quand Ça va? Oui. Ouais. Parce que souvent on perd ses moyens en studio. Là, vous l'avez fait de façon. On avait confiance au... Vous étiez dans de bonnes conditions, vous Oui. étiez en confiance. Oui, totalement. Vous connaissiez bien vos textes et. Oui, bon, on avait le droit de les garder sous les yeux, donc en soi, ça nous a un peu simplifié. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément utilisé nos textes, puisque comme on les avait déjà chantés, chanter, je sais pas si c'est le mot exact. C'est du slam, ouais, c'est un peu entre les deux, quoi. Ouais, mais Réciter. franchement, ça a été. C'était pas trop compliqué, il y a vraiment pas eu tellement de difficultés. Pour moi, personnellement, après. Je sais que ça n'a pas forcément été le cas pour tout le monde, mais il y avait de la solidarité, en tout cas, on se soutenait. ouais, Bon, parce que même des textes ont été faits à plusieurs. bon. On pourra découvrir tout ça très bientôt Oui. sur Westrack. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure, peut-être des remerciements, ou peut-être est-ce que vous auriez envie de reproduire le même exercice, ou peut-être un autre? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? J'ai beaucoup apprécié, ouais, franchement, s'il y avait un truc qu'il fallait... C'était une découverte pour vous, le slam? Oui, Oui. j'avais déjà beaucoup écouté, pas mal de gens doivent le connaître, Grand Corps Malade, qui est un très bon slammer. Franchement, je le respecte, je l'applaudis carrément, mais... Franchement, J'espère qu'il nous écoutera. On lui enverra. Oh, je sais pas s'il va nous écouter, j'espère. J'espère que tu nous écoutes, Fabien. Bon, et ben maintenant c'est bon, maintenant que vous connaissez la technique, vous pouvez continuer la pratique du slam. D'ailleurs, il y a plusieurs soirées slam au Havre. Alors vous êtes peut-être encore un petit peu jeune pour sortir, mais en tout cas il y a des collectifs de slam et des soirées qui sont organisées à différents endroits pour tout le monde, pour venir poser des slams comme ça en public. Ouais, puis c'était sympa parce que on s'est fait des amis, on a eu des nouvelles connaissances. Et puis c'était sympa, on s'est bien amusé, on a écrit, on a rigolé. On a beaucoup rigolé, oui. Et un petit message pour l'intervenante, peut-être, qu'on nous allons interviewer très bientôt. Est-ce que vous avez petite chose? J'aimerais la remercier parce qu'elle nous a aidés Oui. à écrire, elle nous a lancé les thèmes. Ah oui. C'était un peu elle le personnage principal de cette activité, donc c'était sympa. C'est un peu grâce à elle qu'on est là en fait. Voilà. Ouais, c'est... En partie, j'ai même quasiment 90%. 99. Ouais, même. Grâce à elle. Et puis après, je sais que nous aussi, on peut personnellement représenter une grande part dans ce groupe. Parce que c'est à peu près nous, les compositeurs. Nous avons composé beaucoup de textes, donc ça nous a demandé forcément beaucoup de travail de les composer, d'avoir l'idée de les dire, ensuite d'avoir le courage de les dire. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut être à l'aise avec. C'était vraiment un super moment passé avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Moi, au début, avant de faire ça, j'en avais parlé avec du coup ma psychologue. Et au début, je voulais pas le faire parce que j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais peur de ne pas faire des amis avec le groupe. Et j'ai commencé à faire le groupe. J'ai commencé à parler avec tout le monde. Au début, j'ai rigolé. Et après, on a commencé à faire les textes. On a vu devant tout le monde. Et c'est grâce à ça qu'en fait j'ai repris confiance en moi. Oui, la confiance est une chose très importante quand on veut se diffuser en public. Là notamment, il faut pas mal de confiance en soi puisqu'on passe quand même sur une grande radio. Ouais, une très grande radio. Combien avec d'auditeurs? des millions. Des millions, ouais, ça met pas un peu la pression là de savoir qu'on est écouté par quasiment 10 millions de Français? Au moins. J'ai l'habitude. En tout cas, merci à toutes et à tous, et puis bonne continuation. Merci à toi, J'espère merci à toi. pouvoir vous réentendre des slams de vous dans l'avenir. Merci. 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 Nous sommes en ligne avec Juliette Manel, qui a été l'intervenante lors du projet Slam en scène avec les jeunes et le CMPP. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qui tu es et quel est ton parcours? Oui, alors moi, l'année dernière, j'étais au Havre, étudiante au master de création littéraire. J'ai été diplômée en juin et donc j'écris particulièrement de la poésie et des formes qui sont destinées notamment à être dites à l'oral. Et donc j'ai rencontré Léonore Graser, donc la directrice en intérim du CMPP, dans le cadre du master.
et je lui ai proposé de faire des ateliers pour le Labo des Histoires, et elle m'a mis en relation donc avec ce groupe. Et donc c'était une de mes premières expériences en tant qu'animatrice. J'avais déjà fait avec des adultes et j'avais été stagiaire, mais c'était ma première expérience avec des jeunes, des adolescents en tant qu'animatrice. Et alors, comment ça se passe justement pour mettre des adolescents à l'écriture créative? Parce qu'on sait bien que c'est pas forcément l'âge et c'est pas non plus la génération qui est la plus à même de partir comme ça sur une feuille blanche et de balancer des mots. Oui, je crois que ça passe pas mal par le jeu. J'ai assez peu essayé de les faire écrire sur des thèmes, mais on a plutôt fait j'ai pas envie de parler d'exercices, mais plutôt des jeux autour des sonorités, autour du souffle, autour des mots. Je crois que ça leur parle pas mal, et il s'agit aussi un peu d'essayer de les décomplexer dans ce que l'écriture représente, leur montrer que c'est quelque chose qui peut convenir à tout le monde, qui peut plaire à tout le monde, qu'il n'y a pas besoin de bien s'exprimer, de parler dans un langage soutenu, qu'on a le droit de faire des fautes d'orthographe, qu'on a le droit de faire des fautes de grammaire, que même parfois ça peut ajouter quelque chose au texte. Je crois que ça passe pas mal par toutes ces choses et par le collectif aussi. Là, il y avait une très bonne ambiance dans le groupe, les jeunes s'entendaient bien, et je pense que ça a beaucoup participé au succès de l'atelier. Alors je crois qu'il y a eu 2 restitutions, enfin je suis sûr d'ailleurs qu'il y a eu 2 restitutions. Il y en a une en public au Hangar 0, plus l'enregistrement qui s'est déroulé au studio Honolulu. Alors je crois d'ailleurs que tu n'as pas pu te rendre à l'enregistrement au studio Honolulu à cause d'une grève des trains, tout simplement. Et ben je crois que tu as peut-être un petit dernier mot à dire aux jeunes qui vont écouter cette interview. Oui, les jeunes, si vous m'écoutez, j'espère que vous avez passé un très beau moment. C'était un des derniers de l'atelier. J'aurais vraiment aimé être là avec vous pour entendre enregistrer vos textes, mais j'aurais le plaisir de les écouter. Et bonne continuation. J'espère que vous allez continuer à vous exprimer par l'écriture ou dans d'autres formes. Eh ben, nous aussi, Juliette, on te souhaite une très très bonne continuation et à bientôt. À bientôt, merci.